Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver. Permettez-moi de vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis professeure de tarologie, de numérologie. Je suis aussi écrivain. Je donne des cours de tarot, d'astro et de numérologie. Et j'ai envie de vous faire partager tout mon univers, les différents oracles tarot que j'affectionne particulièrement. Là, pour cette guidance, je vais utiliser évidemment le tarot de Marseille, mais d'autres tarots. Et puis, on va aussi regarder les aspects planétaires pour chaque signe. Donc, pour vous, amis Bélier, on va regarder tout cela avec le tarot de Marseille, le tarot de Béline et l'oracle de Thoth. Évidemment, cette guidance se convient aussi pour les gens qui ont leur ascendant en signe ou leur signe lunaire en Bélier. Donc, là, on va déjà laisser les tarots et s'intéresser avec cet oracle de Thoth. Donc, cet oracle de Thoth, à l'inverse de mes tarots, il s'utilise qu'avec, enfin, pas à l'endroit, les lames ne sont pas à l'endroit et à l'envers, mais juste à l'endroit. Donc, alors, la lame qui va sortir, c'est une lame qui peut-être peut paraître un tout petit peu sombre, mais qui ne l'est pas du tout, puisque c'est Excalibur. C'est la lame numéro 13. Et cette lame de cet oracle de Thoth exprime beaucoup de choses. Elle exprime déjà le pouvoir. Mais le pouvoir dans le bon sens, c'est-à-dire la capacité, amis bélier, que vous allez avoir durant ce mois à couper ce qui ne vous convient pas, à couper les illusions. De temps en temps, malheureusement, il faut le faire, mais ça vous permet aussi de surmonter les événements qui sont pas toujours simples dans la vie. Et elles expriment le courage, l'énergie positive, tout cela, cette carte l'exprime. Elle est quand même très énergétique, ami Bélier, et ça c'est génial pour vous. Elle vous dit aussi que durant ce mois, vous allez avoir pas mal d'ambition. Et puis là, vous avez un tout petit, le signe de Mars. C'est-à-dire que pour vous, amis Bélier, ça tombe très très bien puisque vous allez avoir cette énergie qui va venir vous accompagner durant tout ce mois. Alors, on va la laisser là dans un petit coin puisque elle annonce un événement assez intéressant. Maintenant, on va regarder la tendance générale, c'est-à-dire l'énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois de janvier, amis Bélier, et on va regarder avec le tarot de Béline. Donc là, on va utiliser les lames majeures et aussi les lames mineures, mais là à l'endroit et à l'envers. Alors, ça, c'est très simple. Voilà. Hop. Ça, voilà. Alors, la première lame, ami Bélier, quand même, c'est, je vous la positionne, l'étoile. L'étoile, c'est l'espérance. Mais c'est surtout et avant tout Vénus. De toute manière, c'est l'étoile de Vénus. La deuxième lame, c'est le mât.
Alors, le mât, lui, il est gouverné par Uranus. C'est une planète qui amène pas mal de changements, de chamboulements, parfois aussi, hein. Il faut pas se mentir, mais c'est pas du tout négatif et la dernière lame va être le char d'Osiris. Et le char d'Osiris est régi par Mars. Donc là, on arrive sur quelque chose de très énergique quand même pour vous. Vous allez me démarrer cette année sur les chapeaux de roue. Bon, mais c'est vrai, c'était un peu facile parce qu'il y a le chariot, mais c'est pas du tout ça, j'allais dire. La lame qui vous accompagne, qui va accompagner ces trois lames majeures, est le 2. Le 2 de denier. Et cette lame-là, elle va vous apporter une autre vibration qui est Vénus. Vénus, mais là, on voit que cette lame, elle est renversée. Cela veut dire que vous allez avoir réellement énormément de choses à prévoir, à faire, à avancer dans votre existence. C'est un mois qui est quand même très très positif, amis Bélier. Vous avez la protection des cieux avec le chariot et l'étoile. Et puis, il y a vraiment ce côté, j'avance, j'évolue, je fais ce qui me plaît, ce qui vient dans ma tête. Et on vous dit juste, attention, un petit peu au risque des dépenses excessives. C'est vrai que le mois de janvier, il y a pas mal de dépenses et puis il y a aussi les soldes parfois qui arrivent durant ce mois. Donc voilà, on vous parle aussi d'une rencontre importante que vous devriez avoir durant cette période. Et l'évolution se fait assez rapidement. Toutes les lames parlent, à part Vénus évidemment, avec l'étoile, mais autrement, toutes les lames parlent de mouvement, d'énergie et de rapidité. Et ça, c'est quand même très intéressant pour vous. Attention quand même, parce que là, vous allez me dépenser énormément d'énergie. Donc, faites attention éventuellement à la fatigue. Mais on ne le voit pas dans les cartes. Là, c'est plus moi qui l'annonce plutôt que les lames qui le disent. Donc, c'est un mois où vous devez juste faire attention à des petits problèmes financiers. D'accord? Après, tout dépend de ce qu'on appelle petit, mais si vous gérez, tout ira bien. Alors, en amour. Alors. Voilà. Là, on va les mettre avec Excalibur, ce qui est quand même pas mal. Hein. Moi, je trouve ça plutôt... rien que le nom, c'est quand même pas mal du tout. Alors, on va regarder maintenant en amour. Pour cela, je vais utiliser le tarot de Marseille. Avec les majeurs, les mineurs, et là aussi, évidemment... Donc ça, voilà, je fais un petit peu de place. Alors, Bélier, qu'est-ce que... Et les mineurs, voilà. De toute manière, elles sont toujours mélangées. Je ne les range que le soir où je les remets à l'endroit, mais autrement, le reste de la journée, elles sont toujours mélangées parce que il y a toujours un endroit et un envers, évidemment. Donc, la première lame pour vous, ça va être l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est Mercure et Vénus. Pour l'amour, moi, je trouve que c'est pas mal. La deuxième lame, c'est une lame qui fait peur. C'est une lame que vous n'avez pas vraiment envie de voir. Et pourtant, elle est pas mal du tout, puisque c'est le diable. Mais comme il est à l'endroit, c'est un gentil petit diable. Hein, d'accord ? En amour, c'est vraiment le diable qui amène... de la passion charnelle, voilà. Donc là, on est plutôt dans ce sens-là.
Et sincèrement, il n'y a rien à trouver en négatif. Alors, le diable, évidemment, c'est Pluton et Mars, d'accord? Et puis, nous allons avoir en lame mineure le 6, le 6 de coupe. Donc, si vous êtes en couple, bah, là, vous allez avoir un mois assez intéressant avec beaucoup de communication et sur tous les domaines. Vous n'allez avoir aucun tabou, aucune contrariété par rapport à la personne qui partage votre vie. C'est fluide, c'est sain, c'est rapide. Et vous êtes dans une dynamique d'attractivité réellement. Tout se passe très bien, aussi bien au niveau amical, familial, sur tous les plans, ça se passe très bien. Et dans votre couple, c'est agréable. Voilà, c'est un mois très agréable où vous avez envie de retrouver la personne qui partage votre vie sur tous les plans. Au niveau, si vous êtes célibataire, alors là, vous allez avoir la capacité, la chance d'avoir la parole qui porte, j'allais dire d'être doué pour charmer des personnes qui peuvent vous intéresser. Attention par contre, parce que vous risquez de charmer plusieurs personnes et de ne pas obligatoirement faire, comment je dirais, le choix. Et donc de naviguer entre différentes personnes en disant je verrai bien plus tard, je vais me laisser guider. Voilà, donc ça c'est le petit truc qu'on peut voir. Maintenant, vous avez quand même Mercure qui est présent avec Vénus, Pluton et Mars en conjonction réellement positif, et le 6 de coupe qui se trouve ici, là encore, c'est Mercure qui vient et Mars. Donc, vous n'avez aucun aspect planétaire négatif. Pour une fois que vous pouvez passer un mois de janvier en toute quiétude, eh bien, profitez-en. Allez dans votre vie le plus positivement possible, dans la joie, dans le plaisir. Et puis, voilà, c'est un moment de bien-être. Donc ça, c'est bien. Et s'il y a eu quelques difficultés avec une personne, on voit que vous allez avoir l'énergie, comment je dirais, de percer l'abcès et de remettre tout à plat pour être en toute sérénité par la suite. Maintenant, au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, nous allons avoir la tempérance. Alors, la tempérance, c'est une très belle carte puisque là, on se rend compte que c'est un ange qui vient et où tout est fluide. Et là, vous avez quand même Saturne qui est présent et Uranus. Et donc, ça fait quelque chose de tout doux. Vous allez avoir aussi la pendue. Alors, le pendu, c'est Neptune. Bon, dans le travail, la lame mineure, c'est le 9 de denier, c'est Jupiter. Alors là, au niveau boulot, vous allez avoir Saturne, Uranus, Neptune et Jupiter qui vont rentrer en osmose très positivement pour vous, amis Bélier. Et là, on se rend compte que parfaitement, tout s'imbrique. Il peut être question d'un accord financier. Bon, c'est vrai que vous allez le lire et le relire et que vous n'allez pas vous précipiter dans quoi que ce soit. Vous pouvez être à la recherche d'un travail, mais vous prenez le temps d'aller exactement là où vous avez envie d'aller. Et c'est cela qui est important pour vous, c'est je prends le temps, je réfléchis et après, tout s'ouvre pour moi et tout fonctionne très bien. Donc, vous avez un très joli jeu,
une très belle période pour vous, amis Bélier. Alors profitez-en bien et à très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.